Bonjour. Indicateur d'état logique ou bien état binaire. Étude des montages. Nous disposons d'un schéma, de ce schéma. On a un transistor NPN, émetteur, base, collecteur. L'émetteur est à la masse, c'est-à-dire moins 5 volts. On a une diode électroluminescence et une résistance de charge vient de collecteur et la résistance de base. Un interrupteur de commande de ce transistor. Donc, le transistor utilisé en commutation, ce transistor, on va l'utiliser en commutation pour allumer la diode LED. C'est une LED électron. LED, c'est diode électroluminescence. Ou bien light emitting diode. Là, si on a, donc on va numéroter ces éléments. RC, L LED, NPN, on appelle Q1 ou T1, et là RB, interrupteur. Là, soit relié au moins ou à la masse. Ça dépend du circuit qu'on utilise. On va voir le fonctionnement de ce transistor. Donc, on a dit le transistor utilisé en commutation est soit bloqué, dans ce cas, il est bloqué, parce qu'il n'y a aucun courant qui passe. Il y a le moins là, le transistor est bloqué. Il n'y a pas de courant de base. Soit bloqué ou bien saturé. Saturé quand le courant de base attaque la base, c'est-à-dire là, et là on a ce transistor qui conduit, ou bien passant, ou bien saturé. On a le circuit qui se ferme. Et VCE là, c'est 0. Donc, les conditions de blocage, c'est IB égale 0. On n'a pas de courant qui passe dans IB. IB égale 0. Donc, les conditions de blocage. Ici, IB égale 0. IB égale 0. Cela veut dire que IC égale 0, parce que le transistor est bloqué. Donc, il égale 0 ampère, c'est-à-dire là 0 ampère, là 0 ampère. Le transistor se comporte donc comme un interrupteur ouvert. Dans ce cas, le transistor est comme un interrupteur ouvert, exactement comme cet interrupteur qui est ouvert. Là, il est bloqué, il ne passe rien. Tout est à l'état 0. Donc, IB égale 0 ampère implique que IC égale l'état IB
0 ampères, c'est-à-dire là, chaque transistor, là on a utilisé un émetteur commun, donc le gain d'amplification c'est bêta. Bêta est égal à IC sur IB. Donc IC égale bêta IB égale 0 ampère. Donc le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert. IC égale 0. Le bêta, donc ici bêta égale la IB B égale IC sur bêta égale 0 ampère. Là, IC c'est le même, en série avec D, IC égale IC égale 0 ampère. En même temps que IE. Parce que le circuit est en moins 5, passe là. Là, c'est un transistor NPN, c'est la base, c'est positif, donc il ne fonctionne pas. Donc, voilà ce qu'on a pour. Donc, bêta, c'est bêta, qui est le paramètre d'amplification courant du transistor au gain d'amplification courant, montage émetteur commun. Bêta est un nombre sans unité. On trouve sa valeur dans les documents constructeurs. Donc, dans ce cas, on a l'état logique, dans ce montage, état logique ou binaire, 0. Parce qu'on travaille en algèbre de Boole en 0 et 1. Donc là, c'est l'état, c'est 0. On a ici 0 en état. Donc l'état 0. Si on ferme c'est-à-dire l'interrupteur là en position 0, binaire, ou en position bas, donc la diode est éteinte parce qu'il n'y a passé parce que le transistor est bloqué. Donc si on prend un peu, on revient à la définition, c'est-à-dire la loi d'Emaille, ou loi de Kirchhoff, deuxième loi d'Emaille, deuxième loi qui dit la somme algébrique des variations de potentiel le long d'une maille est nulle. Donc, là, si on prend la somme algébrique si on prend
sont les mailles formées par l'interrupteur I1. I1 par exemple, c'est un interrupteur I1. La résistance RB, B est la jonction émetteur base, là, du transistor, de ce transistor NPN. Exemple, le nom du transistor T1, est fermé. Le système est fermé, c'est une maille. D'après la loi de Kirchhoff, la somme de ces circuits est nulle. Voilà, elle est nulle. Donc la maille formée par l'interrupteur, la résistance RB, la jonction émetteur base du transistor NPN T1 est fermée, n'a pas de générateur. On n'a pas de générateur de tension, et il n'y a pas de circulation d'un courant électrique. Donc pas de circulation d'un courant électrique. Donc là. Donc le transistor se comporte donc comme un interrupteur ouvert. Le courant traversant la lampe, le courant traversant la lampe, c'est-à-dire la LED, est nul. Donc la LED est éteinte. Donc, nous prenons dans notre montage nous allons commander une LED. Dans le deuxième montage, là, on a l'état logique 0. État logique 0 binaire. Dans le montage A, par exemple. Montage B. Dans le montage B, on a le même schéma que par avant. Nous allons commander la LED. On va allumer cette LED. Sur LED standard, traversée par un courant suffisant pour obtenir une bonne luminosité. Donc, cette LED, pour qu'il donne une bonne luminosité, il sera traversé par un courant qui a une chute de tension de 1,6 volts. 1,6 volts. Là, quand il était clair, on a ici 1,6 volts. Là, on a RC, on a RB, on a l'émetteur, la base et le collecteur. Là, c'est 0 volts et là, c'est 5. Là, I2. Donc, les caractéristiques
du transistor en fonction de son utilisation. Commande du LED, on a le courant faible. Pour cette LED, on a un courant qui sera faible par rapport à la commande d'un relais IC, c'est-à-dire le courant IC. Le courant IC, c'est là. Le courant IC. IRC. Là, IB. Donc, pour commander un relais, on a un courant moyen. Pour commander une puissance, c'est-à-dire une lampe ou quelque chose de plus puissant qu'un relais ou bien une LED, on a le courant ici élevé. Généralement, des courants de 10 à... On a généralement des courants de 10 à 20 mA peut éclairer cette lampe. Là, une grande luminosité et une grande longévité, c'est-à-dire plus longue vie d'une LED. Donc, généralement, des courants de 10 à 20 mA suffisent pour obtenir une bonne luminosité et longévité d'une LED. En fixant à 10 mA ou 10 mA, ce courant ID égale 10 mA, 10 mA ou égal à 0,01 ampère. Le courant direct de la LED, n'importe quel transistor NPN, en fixant à 10 mA le courant direct de la LED, n'importe quel transistor NPN de gain moyen c'est le bêta, et de petite puissance conviendra. Exemple, transistor BC107. Là, on a pris transistor 2N 2222. Qui est de gain moyen, etc. Donc, on va faire des calculs de montage. Le transistor, calcul du montage. On va faire le calcul du montage. Calcul du montage. On a ici égale I LED, LED. IC égale LED ici. IC égale LED qui est 10 mA. Et RC aussi égale
10 milliampères parce que ces circuits sont en série. 10 milliampères ici et tout le reste c'est 10 milliampères parce qu'ils sont en série. Donc on va ici égaler ID égale ILED égale AI RC. Et RC égale aussi non. Ici, et RC égale à 10 milliampères. Voilà. Alors, ici, on a 0. 0. Attention aux bornes de tension de VCE, VBE, attention VBE, là, VBE égale à 0,7 volts d'après le constructeur. Donc VBE égale 0,7 volts. C'est un transistor silicium. Le seuil d'une jonction PN au silicium, c'est 0,7, entre 0,60 et 0,7. Par contre, au germanium, moins 0,35. Donc la valeur de bêta qui est le facteur d'amplification égale pour un transistor pour le transistor deuxième 2222 égale 75 mini, bêta mini, 75 bêta mini. Donc c'est le bêta mini et là qui est le paramètre d'amplification en courant du transistor des montages émetteurs communs. Bêta, donc bêta ici bêta égale IC sur IB, IC sur IB. Donc, on va calculer ici
égale ici. On va calculer IB, donc IB ici, IB égale AIC sur bêta égale à 0,01 ampère sur, on a pris pour sur 100, donc pour transistor 2N minimum, on va prendre 100 moyen égale à 100 microampères. Nous connaissons maintenant la valeur minimum que doit avoir le courant IB pour que le transistor soit saturé. Pour être sûr que cette valeur est atteinte, on multiplie cette valeur par un coefficient de sursaturation ou sécurité, K. Pour que ce transistor est sûr de conduire, on a une pour que le transistor bien conduit, on multiplie la valeur par un coefficient sur saturation ou de sécurité K. K égale coefficient de sursaturation ou de sécurité. Généralement, ce coefficient K généralement est égal entre 2 et 10. K entre 2 et 10.
aussi 100 unités. Donc le courant réel de saturation, le courant réel, c'est IB réel égale I saturé multiplié par le coefficient, on va prendre la moyenne 5 égale ici le 100 microampères multiplié par 5 égale 500 microampères. Là, on peut dire que le transistor se sature. Donc, on va déterminer la résistance RC. Résistance RC. RC qu'on a égale RC égale à VRC sur IRC. Et comme VRC égale à VCC, c'est-à-dire VCC moins VD, qui est la diode, égale à plus 5 volts moins 1,6 volts, 6 volts égale à 3,4 volts. Donc RC là égale VRC égale à 3,4 volts. C'est RC. Donc on a trouvé le RC et on va voir le courant. C'est-à-dire la calcul tension à borne de RB. Donc VRB égale à VCC moins VBE est égal à 5 moins 0,7 volts égale à 4,3 volts. Donc VRB égale 4,3 volts. On va voir VRB égale 4,3 volts.
RB. Alors, ici, on va mettre ici, non. Ici, 0. VRB, RB égale 4,3 volts. IB, on a dit IB égale 500. IB égale 500 microampères. Alors, donc RB égale VRB sur IRB égale à 4,3 volts. 3 sur 500. C'est-à-dire 0,30 ou bien 5 puissance 0,030,5 10 puissance moins 4 égale à 8600 ohms. Ohms. Si on prend la série E, elle n'est pas normalisée. Si on prend la série E, on trouve ici 10 000. Ainsi, 10 000, elle a 8 000. Non, 8 000. 8 kilos. 10 kilos. Non, on est là. 8,6. Donc, RB égale 10 kilos, 10 000 ohms ou 10 kilos ohms. Là, on a cherché le RC, donc RC ici égale à VRC sur IRC.
est égal à 3,4 sur 0, 0, 1 égale 340 ohms. Normaliser, la normaliser. Normaliser 330 ohms. Donc on va mettre la RB, c'est-à-dire VRB et RB égale à 330 ohms. La VCE égale 0. Donc l'état état 1, c'était l'état 0, état binaire. État binaire 1, état binaire donc c'est l'indicateur d'état logique. Il indique l'état logique de la fonction ou bien l'état binaire de la fonction parce qu'on a l'algèbre de Boole. Merci de votre attention et au revoir.